Maintenant, on parle parfois de nous, et je dis nous à cette époque de l'histoire, de nous dans l'Église, comme étant de la génération à risque. Je pense que la plupart d'entre nous savent ce que cela implique en raison de tout ce qui se passe autour de nous et même de ce qui a été mentionné dans la sermonnette. Nous sommes donc considérés comme une génération à risque. Nous parlons de questions spirituelles. Franchement, dans un monde aussi dangereux qu'il semble être aujourd'hui, de nombreuses personnes sont en danger physiquement, avec ce qui fait rage au Moyen-Orient et en Ukraine, et les menaces qui pèsent sur de nombreux autres endroits, ainsi que l'agitation sociale dans divers pays. Mais nous parlons de nous qui sommes à risque spirituellement. Nous devons donc nous poser la question suivante. Sommes-nous prêts à nous examiner objectivement à cet égard? Est-ce que nous courons actuellement le risque de nous éloigner de ce que Dieu nous a appelés à comprendre et certainement de ce qu'il nous a appelés à faire? Existe-t-il des signes subtils indiquant que cela pourrait être le cas pour chacun d'entre nous? Ou peut-être pas si subtils? Si nous sommes prêts à examiner attentivement nos vies, cela pourrait mettre à nu certaines de nos analyses, montrant jusqu'où nous sommes forts. Nous avons quelques histoires pour enfants que nous utilisons essentiellement, je pense, pour enseigner à nos enfants à ne pas mentir. Il y a plus d'un an, M. Jonathan McNair a même prononcé un sermon sur Chicken Little. La leçon à en tirer, bien sûr, c'est qu'il pense que la fin du monde est proche, alors que ce n'est pas le cas. Et cette histoire est donc pertinente pour nous en raison de ce que nous enseignons et de ce que nous pensons que la Bible montre clairement au sujet de l'époque dans laquelle nous vivons. L'autre histoire est celle du garçon qui criait au loup. Et il crie au loup alors qu'il n'y a aucun danger. Il est soit un berger, et il pleure ou crie à propos d'un loup, mais il n'y en a pas. Puis lorsque le loup apparaît, personne ne croit ce qu'il dit à cause de ce qu'il disait dans le passé. Ces choses, je pense, ont un certain rapport avec ce qui peut se passer dans nos vies. Vous savez, frères et sœurs, le Christ nous a donné personnellement de nombreux avertissements. Les paroles qu'il a lui-même prononcées ont été inspirées et enregistrées dans les livres suivants, le livre des Actes et les lettres de Paul, Pierre, Jacques et Jean. Ces avertissements nous ont été donnés pour que nous soyons sobres d'esprit et que nous soyons vigilants et que nous tenions compte des avertissements qui ont été prononcés et écrits pour notre bénéfice. Cet après-midi, j'aimerais donc répéter quelques-uns de ces avertissements afin de nous les rappeler. Non pas que je pense que ces cas vous sont peu familiers, mais j'aimerais rappeler quelques domaines, 3 domaines, qui nous aideront à éviter de nous mettre nous-mêmes en danger. Il s'agit d'analyser notre vie pour s'assurer que nous ne tombons pas dans le piège des choses qui existent. Il y a beaucoup d'avertissements. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas toutes les couvrir. C'est pourquoi nous avons beaucoup de sermons. Nous avons des sermons chaque semaine. Et nous couvrons certaines de ces choses, mais aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 d'entre elles. Il est facile pour nous tous, et cela m'inclut, ainsi que tous les ministres qui prêchent à un moment ou l'autre. Lorsque nous préparons un sermon, la pensée qui nous traverse l'esprit en le préparant est « À qui parlons-nous » ? Eh bien, c'est à moi que je parle, si vous voulez. C'est à cela que cela revient. Ainsi, nous nous écoutons nous-mêmes, nous écoutons ce sermon, pour ainsi dire, avant même de le prononcer. Et puis, bien sûr, nous le prononçons, et il s'adresse à tout le monde. Alors, mettez-le dans ce contexte de choses que nous avons entendues à maintes reprises. Je citerai quelques exemples.
Par exemple, Genèse 19, versets 12 à 14. Je le mentionne tout simplement, les anges avaient prévenu Lot que la ville allait être détruite et que sa famille devait partir avec lui. Les anges lui demandèrent, au verset 12, Genèse 19, verset 12, Qui as-tu ici, gendre, fille et fils? As-tu des gendres, une famille qui n'est pas ici? Alors il va parler à ses gendres, et d'après le verset 14, il pense qu'ils plaisantent. Ils ne le prennent pas au sérieux. Peut-être pensait-il, qui sait, qu'il avait bu un verre de trop, ou qu'il était inutilement prudent à propos de quelque chose. Mais ils ne l'ont pas cru. Ils en ont ri, pensant qu'il s'agissait d'une blague. Ce n'est qu'un exemple d'avertissement. Genèse 6 au verset 3. Genèse 6, verset 3. Un autre récit connu, verset 3. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Poursuivons au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé allait être sauvé. Au verset 13, alors Dieu dit à Noé, La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Il s'agissait de la destruction de toute l'humanité, à l'exception de ceux que nous connaissons, la famille de Noé. Il est dit dans 2 Pierre 2, verset 5, 2 Pierre 2, verset 5, que Noé était un prédicateur de justice. Il est très facile de comprendre que Noé était certainement en train de prêcher sur tous les problèmes de l'époque et de partager cet avertissement. Et bien sûr, nous savons que son avertissement a été complètement ignoré. Dans Matthieu 24, un compte-rendu nous est donné. Matthieu 24, versets 38 et 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avertissement que Noé partagea avec ceux qui l'entouraient, nous disons autour ou à proximité. Et Noé construisait cette grande arche au milieu de nulle part, où il n'y avait pas d'eau. Nous pourrions penser que cette histoire a fait le tour des gens qui allaient et venaient ici et là. Ils pouvaient se demander, avez-vous entendu l'histoire de Noé? Cet homme qui construit une arche? Mais le monde était prêt à l'ignorer, mangeant et buvant et continuant comme si rien n'était sur le point de se produire. Et si c'était le cas, disons des dizaines d'années, dans combien de temps? Quand ce déluge arrivera-t-il, Noé, dont tu parles sans cesse? Nous ne connaissons pas les détails, nous ne pouvons que spéculer sur le genre de choses qui ont été dites et sur le genre de réactions auxquelles Noé a dû faire face. Mais il est dit ici qu'il en sera de même à la fin des temps. Au verset 42, le Christ dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. » Nous recevons donc cet avertissement. Nous sommes censés faire attention à l'époque dans laquelle nous vivons et aux instructions concernant la fin des temps données dans Matthieu 24 et ailleurs.
Revenons maintenant à Matthieu 13, pour lire dans la parabole de Matthieu 13, à partir du verset 24. Matthieu 13, verset 24. Le Christ parle ici, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il ne pouvait pas faire la différence. Dans cette région, l'ivraie a poussé, et il ne pouvait faire la différence entre l'ivraie et le blé. Je viens de chercher le mot ivraie dans le Vine Expository Dictionary. En anglais, elle porte aussi le nom de darnel, D-A-R-N-E-L, une sorte d'ivraie vivace, la plus commune des 4 espèces. Elle pousse dans les champs de céréales aussi haut que le blé et l'orge et ressemble au blé. Chez les Juifs, elle était considérée comme un blé dégénéré. Les graines sont toxiques pour l'homme et les animaux herbivores, provoquant somnolence, nausées, convulsions et même la mort. Mais elles sont inoffensives pour la volaille. Les plantes peuvent être séparées, mais la coutume dans la parabole est de faire le nettoyage à l'approche de la récolte. Le Seigneur décrit l'ivraie comme les fils du malin, les faux enseignements des protagonistes. Lorsqu'il dit qu'elle ressemble au blé, apparemment, à la fin de sa croissance, elle devient beaucoup plus foncée que le blé, ce qui la rend facilement discernable comme n'étant pas du blé. L'agriculteur dit donc, veillons à le faire au bon moment pour séparer le bon grain de l'ivraie. Cela fait référence, bien sûr, à la moisson, qui pourrait s'appliquer à l'Église. La Bible nous dit qu'il y aura des gens qui viendront se glisser parmi son peuple et qui nous égareront sournoisement. Et personne, je pense, ne veut s'identifier comme de l'ivraie. Nous ne sommes pas prêts à nous porter volontaires pour cela. C'est pourquoi aucun d'entre nous ne se considère comme tel. Mais la parabole indique que cela peut arriver, même à la fin de cette ère, parce qu'elle dit que lorsque la moisson est mûre et prête à être récoltée, cela peut encore arriver. Donc cela peut arriver. Dans 1 Jean 2, nous avons l'avertissement de Jean. Dans 1 Jean 2, au verset 18 et 19, il parle de ceux qui étaient dans l'Église à l'époque, mais qui se sont éloignés de nous. Et il dit au verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il y a donc des gens qui ont l'air d'être des nôtres, mais qui ne le sont pas. L'avertissement est là. Nous pouvons dire que nous l'avons entendu à maintes reprises, mais nous devons bien comprendre que nous sommes totalement responsables de réagir à ces choses et de nous assurer que nous nous examinons afin d'éviter de faire partie de cette génération à risque. Le premier point dont j'aimerais parler est donc d'entretenir et de faire croître votre amour pour la vérité de Dieu et son mode de vie. Entretenir et faire croître votre amour pour la vérité de Dieu et son mode de vie. Reportons-nous à Apocalypse chapitre 2, au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, et dit,
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Il écrit l'Église. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Il continue donc d'obéir. Les versets 2 et 3 sont assez élogieux. L'ère éphésienne, l'Église d'Éphèse, faisait donc beaucoup de bonnes choses. Cependant, au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, un autre compliment. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, mais ils sont liés à une immoralité flagrante et à de faux enseignements. Les Éphésiens étaient très vigilants et condamnaient ce qu'ils faisaient et ce qu'ils enseignaient. Mais, dit-il, ils ont perdu leur premier amour. Je pense que la plupart d'entre nous qui sommes dans l'Église depuis un certain temps savent ce qu'est le premier amour. Certains d'entre nous ont grandi dans l'Église et, selon leur âge, lorsqu'ils ont vu leurs parents entrer dans l'Église, ils ont été témoins directs du premier amour de quelqu'un d'autre. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous étions adultes lorsque nous avons été appelés par Dieu. Et nous avons donc eu ce premier amour, cette première bouffée d'enthousiasme à l'idée de connaître la vérité de Dieu. Et il y a en ce moment dans cette assemblée quelques dames qui sont entrées récemment dans l'Église du Dieu vivant. Si je peux citer l'une d'entre elles, elle dit « Il y a tant à apprendre. Je n'ai tout simplement pas assez de temps. » Cela vous semble-t-il familier? La fébrilité de se plonger dans la Bible et d'étudier, d'être captivé par la connaissance de la vérité de Dieu. Et pour beaucoup d'entre nous, c'était la première fois de notre vie. Si nous avons grandi dans ce contexte, il se peut que pour les jeunes, cela n'ait pas la même résonance. Tout ce qu'ils ont connu, c'est leur famille qui va à l'église, qui comprend la vérité de Dieu, le sabbat et les jours saints. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce premier amour, si vous pensez à l'histoire relatée dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha et 3000 personnes furent baptisées ce jour-là. Les apôtres sont probablement rentrés chez eux et ont dormi d'un sommeil incroyable, parce qu'ils devaient être épuisés. Mais 3000 personnes ont demandé « Que devons-nous faire ?» Pierre répondit « Repentez-vous et soyez baptisés. » Ils expérimentaient leur premier amour dans la compréhension de ce que le Christ avait fait pour eux et la nécessité de se repentir et de changer. Dans Apocalypse, Jean rapporte donc la révélation que Jésus-Christ lui a faite, à savoir que les Éphésiens avaient perdu ce premier amour. Le désir de dévorer la vérité nouvellement trouvée s'était en quelque sorte estompé. Malgré cela, ils faisaient encore beaucoup de bonnes choses. Mais ce premier amour, cette profondeur, s'était quelque peu émoussé. Ils avaient changé. Si vous avez connu le premier amour, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous spirituellement parlant, a-t-il changé? Bien sûr, il a changé. Parce qu'il n'y a plus de nouveau. Rien ne reste neuf pour toujours. Vous savez, vous achetez une voiture toute neuve, et au bout de 6 mois, elle n'est plus tout à fait neuve. Au bout d'1 an ou 2, elle n'est plus neuve. Alors oui, ça change. Le premier amour changera. Mais ce que nous devons faire,
c'est nous assurer qu'il s'approfondit. Nous devons devenir plus fervents dans le sens où nous avons une compréhension spirituellement mûre de ce que Dieu est en train de faire et une appréciation profonde, très profonde, d'en faire partie. Ce n'est pas nouveau, mais nous voulons l'approfondir, nous voulons nous y accrocher, nous voulons l'apprécier et avoir cet amour pour la vérité. Je ne m'y reporterai pas, mais dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, Paul donne un avertissement aux Thessaloniciens. Rappelez-vous, c'était une très bonne Église. Il n'y a pas beaucoup de critiques ou de propos sévères dans les 2 épîtres que Paul leur écrivit, mais il les met en garde contre la perte de l'amour de la vérité. Si vous perdez cet amour, vous risquez de perdre le salut. Nous espérons donc avoir développé un amour de la vérité plus profond que celui que nous avons connu lors de notre premier amour, lorsque nous avons été appelés pour la première fois à vivre selon le mode de vie de Dieu. Nous devons donc nous examiner à cet égard. Voici quelques questions fondamentales. Avec quelle attention observons-nous le sabbat chaque semaine? Sommes-nous aussi minutieux aujourd'hui que nous l'étions lorsque nous avons découvert la vérité? Beaucoup d'entre nous au début ne savaient pas comment l'observer. Parfois les gens en viennent à croire au sabbat, mais ne connaissent pas l'Église, alors ils jeûnent tous les sabbats. Ce qui n'est pas ce que nous sommes censés faire, c'est un jour de fête. Mais une fois que nous savons ce qu'il faut faire et comment l'observer correctement, sommes-nous consciencieux aujourd'hui? Sommes-nous attentifs de ne pas nous concentrer sur nos propres pensées ou pour ne pas prononcer de vaines paroles? Ce n'est pas que nous ne puissions pas avoir de conversation normale, mais comment utilisons-nous notre temps? Sommes-nous vraiment fidèles aux assemblées? Pour ceux d'entre vous qui sont ici aujourd'hui, comme on dit, c'est comme parler à la chorale. Mais il est important que nous nous rassemblions. Malheureusement, la diffusion en ligne a fait qu'il est trop facile d'entendre prêcher la parole de Dieu. Certes, c'est important, mais l'avertissement de Paul dans l'Épître aux Hébreux parle de se réunir ensemble. Respecter le sabbat et aller à l'Église, c'est bien plus que d'écouter le sermon. Vous pouvez regarder et écouter le sermon en direct. Mais comme le dit Paul, il y a quelque chose dans le fait d'être ensemble, d'être avec d'autres personnes, des personnes qui partagent les mêmes idées, et de recevoir l'encouragement, la fraternisation, le partage de l'expérience. Nous parlons même de choses de nos vies avant l'assemblée. Et plus tard, nous discutons peut-être de ce qui a été dit dans le sermon. Échanger sur la façon dont Dieu travaille dans nos vies, même dans la semaine précédente. C'est le genre de choses que nous pouvons partager lorsque nous nous réunissons à l'Église, des choses routinières qui se produisent dans nos vies. Je dis bien routinières, comme je l'ai déjà mentionné. Mais l'un de mes amis de longue date, depuis l'université, a un dicton. Qu'est-ce qu'une coïncidence? Une coïncidence, c'est quelque chose où Dieu choisit de rester anonyme. Les choses arrivent, c'est tout. Je n'en avais parlé à personne, j'ai prié à ce sujet et puis bingo, c'est arrivé. Nous pouvons donc partager ces choses. Il est important de se rassembler. Regarder la diffusion en direct n'est pas la même chose qu'être ici. Je voudrais mentionner que je conserve tous les Living Church News, le journal en français, car ils sont précieux. Certains sujets attirent notre attention différemment, comme cette édition de juillet à août 2018, septembre-octobre en français 2018, où M. Weston écrit dans son article d'ouverture « Je demande rarement de lever la main pendant les assemblées, comme le faisait M. Haynes parfois. Mais en me basant sur mes conversations avant et après les assemblées, il est évident que c'est une réalité. De nombreux membres ne regardent pas les émissions ou ne lisent pas nos publications. C'est un phénomène assez curieux.
car certains de ses membres connaissent sur le bout des doigts les publications d'autres groupes. Il est évident qu'il ne s'agisse pas d'un manque de temps, car de nos jours, les gens passent des heures devant Facebook, Snapchat, Twitter, leur email ou la télévision. Il ajoute, afin que nous comprenions bien, nous savons qu'un grand soutien est apporté et que de nombreuses prières sont adressées à Dieu pour les émissions, pour nos publications et pour nous personnellement. Il écrit que c'est une tentative pour encourager tous nos membres à établir des priorités dans leur vie afin qu'ils sachent dans quelle direction Dieu nous guide. Je garderai une phrase pour plus tard dans le sermon, car la dernière phrase est très pertinente pour ce que nous allons discuter un peu plus tard. Il écrit ici, et nous nous référons souvent à Hébreux 10, verset 25, sur le fait de se réunir, de s'assembler. Il cite ce passage et souligne « Il est dangereux de nous éloigner de l'engagement que nous avons pris au baptême. Nous devons rester fidèles sur le long terme. Il est possible de s'éloigner et de pécher en connaissance de cause, risquant ainsi de tout perdre. Il est donc important pour nous de nous examiner, de nous assurer que nous ne perdons pas notre amour pour la vérité et de faire ce que nous pouvons. » Dans Matthieu 5, verset 6, Matthieu 5, verset 6, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Ça sent le premier amour. C'est l'expérience que l'on vit. Mais si nous maintenons cela, il est dit « car ils seront rassasiés ». Nous devons donc nous consacrer à cette tâche, entretenir et faire grandir notre amour pour la vérité et le mode de vie de Dieu, et nous examiner pour nous assurer que nous y parvenons. Très bien, point numéro 2. Je vais vous poser une question qui prendra tout son sens au fur et à mesure que nous avancerons. Quelle course courez-vous? Quelle course courez-vous? D'une certaine manière, il s'agit d'une transition naturelle entre le premier point et celui-ci. Parce que je pense que le premier amour, si on y pense en termes de course, pourrait être comme un 100 mètres. Vous voulez dévorer la vérité et vous voulez tout apprendre aussi vite que possible. Si Dieu vous appelle et que vous comprenez cet appel, c'est comme une course du 100 mètres. Essayez d'apprendre aussi vite que possible. Pourtant, il arrive que cette expérience ou cette attitude du 100 mètres soit entravée par des épreuves et des difficultés. C'est comme essayer d'arrêter un train. J'ai déjà utilisé cette analogie. Quel est le meilleur moment pour arrêter un train? C'est avant même qu'il ne commence à bouger. Il ne faut pas attendre qu'il roule à 80 km/h. C'est beaucoup plus difficile. Si Satan voit que vous êtes appelé par Dieu, il aimerait vous arrêter avant même que vous ne preniez de l'élan. Alors même que nous dévorons la vérité, il y a bien sûr des paraboles qui parlent de cela. Satan s'en prendra à quelqu'un qui n'a pas de racines et qui s'éloignera de la vérité après avoir connu ces choses. Dans Matthieu 13, un exemple nous est donné. Je pense que c'est la parabole à laquelle je faisais référence. Matthieu 13 est un chapitre rempli de paraboles. Matthieu 13, verset 18, il est dit « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Puis au verset 20 et 21, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il ne se contente pas de trébucher, il tombe et perd son enthousiasme. Et Satan sape la parole de Dieu avant même qu'elle ne prenne racine. Donc, pour en revenir à cette course de 100 mètres, ce premier amour, nous avons tous besoin d'un bon départ. Peu importe la course dans laquelle nous nous trouvons, surtout dans les courses courtes. Je pense récemment aux Jeux olympiques. Je n'ai pas eu l'occasion de les regarder beaucoup, mais j'en ai vu un peu aux informations.
Et parfois, la course est perdue au départ, à cause d'un mauvais départ. Ils sont si loin derrière qu'ils ne peuvent les rattraper. Nous avons donc tous besoin d'un bon départ. Si vous vous souvenez du sermon prononcé récemment par M. Weston, il a souligné que ce n'est pas seulement la façon dont nous commençons qui compte, mais la façon dont nous finissons. Nous avons besoin d'un bon départ, mais nous devons nous assurer que nous finissons bien. Reportons-nous à Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9 contient un passage pertinent pour nous ici. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Et il continue en donnant d'autres exemples. Ni la guerre aux vaillants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il y a donc des difficultés qui peuvent surgir, des obstacles imprévus que l'on doit affronter. Il ne s'agit pas seulement d'être rapide, il s'agit d'être minutieux. Nous avons besoin d'un bon départ rapide, et quand il y a de premier amour, nous dévorons la vérité. Nous voulons être sûrs d'avoir de bonnes, fortes et solides racines, de comprendre ces choses et de nous y accrocher, car l'Écriture poursuit, verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont halassés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Il y a beaucoup d'inégalités dans ce monde, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent se mettre en travers de notre chemin. Cela peut nous blesser. La course n'est donc pas réservée aux plus rapides. Elle est réservée à ceux qui s'appliquent avec constance et font face à des obstacles imprévus et imprévisibles. Si nous réfléchissons à la réalité de ce qui existe, la Bible dit en de nombreux endroits qu'il n'y a pas de chemin facile vers le royaume de Dieu. Il y aura des difficultés. C'est comme courir une course, mais dans certains cas, c'est plutôt une course à obstacles de 200 mètres. C'est une meilleure image de nos vies. Nous avons une course, mais nous avons aussi des choses à surmonter. Une personne a même mentionné qu'il faut parfois sauter à la perche pour surmonter un grand défi. Nous en aurons plusieurs. Reportons-nous à Luc 14. C'est l'un des récits qui fait partie intégrante du conseil pour le baptême. Il en est question dans la brochure sur le baptême. Luc 14, au verset 25 et 26, fait référence aux foules. Parce qu'à l'occasion, lorsque le Christ se promenait, de nombreuses personnes le suivaient et l'écoutaient. Et au verset 25, il est dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » En fait, il dit que pour le suivre, personne ne doit passer avant lui, pas même notre propre vie. Et si nous devons donner notre vie pour le Christ, pour la vérité, pour Dieu, nous espérons certainement que Dieu nous prépare et que nous restons proches de lui, afin que nous puissions faire face à la situation lorsqu'elle se présentera. Mais il ajoute ensuite quelque chose qui est plus caractéristique de la vie chrétienne que de mourir pour la vérité, verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Quel que soit l'obstacle ou la barrière qui se dresse entre nous et l'obéissance et le service à Dieu, cela n'a pas d'importance.
nous devons y faire face, et nous devons nous en occuper. Il promet que rien ne sera trop grand. Il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Mais nous devrons passer par là. Au chapitre 9, Luc 9, il y a une déclaration un peu différente, mais elle est liée à la croix que nous devons porter. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour est un défi. Il dit, prenez votre croix chaque jour et suivez-moi. Alors quel genre de course courons-nous? La course de 100 mètres, lorsque nous sommes appelés par Dieu pour la première fois, mais elle évolue ensuite vers la connaissance du fait que vous et moi courons un marathon. Et oui, à l'occasion, c'est un marathon avec des obstacles. Nous devons faire preuve de patience, sachant que le chemin vers le royaume de Dieu ne sera pas facile. Le défi de suivre le Christ est une affaire de toute une vie, avec des épreuves et des difficultés. Dans Romains 5, sachant qu'il s'agit d'une réalité, et en nous souvenant de la course dans laquelle nous sommes engagés, sachant qu'elles sont inévitables, nous ne devrions pas être surpris par la venue des épreuves. Parfois nous sommes surpris par la rapidité avec laquelle elles arrivent ou de leur ampleur. Je ne m'attendais pas à cela, mais elles vont venir. Reportons-nous à Romains 5. Voici un défi pour nous. Nous allons lire les versets 1 et 2 de Romains 5. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix est la paix d'esprit, sachant que nous sommes dans une relation personnelle et juste avec notre Père, grâce au sacrifice du Christ. Le verset 2 continue, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Cette course est donc longue. Il est dit de se glorifier dans les tribulations. Le mot glorifier peut être traduit par se réjouir. Nous savons que Jacques nous dit de nous réjouir des épreuves. Il est parfois difficile de se réjouir dans l'épreuve, pendant l'épreuve, mais sachant que Dieu construit son caractère et son dévouement en nous, nous pouvons nous en réjouir. Sachant que les tribulations, les épreuves et les difficultés produisent la persévérance. J'ai mentionné dans l'un des bulletins sabbatiques que le mot patience signifie patience à long terme. M. Ames avait l'habitude d'en parler. La patience peut être rendue par l'endurance ou l'endurance patiente. Dans le Vine Dictionary, la patience dans le Nouveau Testament est définie comme suit. C'est la caractéristique d'une personne qui n'est pas détournée de son objectif délibéré envers la foi et ses pratiques justes, même dans les plus grandes épreuves et souffrances. Vous et moi sommes engagés dans une course de toute une vie. Ce n'est pas seulement une question de jours, de semaines ou de mois. C'est pour le reste de notre vie. Beaucoup d'entre nous sont dans l'Église depuis des décennies, et nous savons que c'est exactement ce qui se passe. Paul nous dit dans Hébreux 12, verset 1, je m'y réfère ici, Hébreux 12, verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance ou endurance, patience, dans la carrière qui nous est ouverte.
Nous devons donc comprendre que nos vies sont pleines de défis spirituels, et dans un sens, pas de manière fataliste. Nous devons nous résoudre au fait que Dieu nous a appelés à une période de défis afin de le servir et de lui obéir. Nous allons traverser des périodes de difficultés, et parfois elles seront sévères. Dieu doit nous connaître. Il doit savoir comment nous réagirons et nous nous accrocherons à sa loi et à son mode de vie face aux défis graves que nous aurons. Nous nous aidons les uns les autres à relever les défis qui se présentent à nous, que ce soit ici, à l'Assemblée, lors des services du sabbat, ou par le biais d'un courriel du siège social demandant de prier les uns pour les autres. Nos prières et nos préoccupations font partie de l'aide que nous nous apportons les uns aux autres au cours de ce voyage de toute une vie dans l'Église de Dieu. Nous devons avoir à l'esprit, dès le départ, que nous allons persévérer. Nous allons nous adresser à Dieu et au Christ pour demander de l'aide afin de faire face à ces difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentent. Non pas pour être consternés ou découragés. Et si elles nous découragent, parlons-en à un ami. Un ami nous aidera à partager ses fardeaux, car les difficultés que nous rencontrerons ont parfois besoin d'une main tendue. Que cette aide vienne directement de Dieu ou du Christ, ou d'un ami proche, quelqu'un nous aidera à comprendre. Dans Luc 21, verset 19, il est dit, Luc 21, 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes » au verset 19. En reconnaissant que c'est la vie à laquelle Dieu nous a appelés, en acceptant le défi de le servir, nous le remercions et nous le louons pour toutes les choses qu'il fait pour nous. Lorsque nous traversons des épreuves et que nous regardons en arrière pour voir comment elles ont été résolues, nous pouvons prendre courage pour tout ce qui nous arrivera dans notre vie. Il est important que nous n'oublions pas les nombreuses délivrances que Dieu nous a accordées alors que nous nous efforçons de le servir et de lui obéir en faisant ce qui est juste. Si nous tenons un journal, nous devrions y consigner les solutions, c'est-à-dire les moments où Dieu nous a délivrés, afin que ces souvenirs nous encouragent dans la poursuite de notre vie chrétienne. Troisièmement, je dirais qu'il faut reconnaître le gouvernement que Dieu a ordonné dans son Église. Nous devons reconnaître le gouvernement que Dieu a ordonné dans son Église. Nous en avons souvent entendu parler, mais il est important de reconnaître le gouvernement que Dieu a ordonné dans son Église. Reportons-nous à Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Commençons par le verset 11. Éphésiens 4, verset 11, qui fait référence au Christ, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il s'agit de nous donner les moyens de comprendre le mode de vie de Dieu, de changer et de grandir. Il nous donne les outils pour devenir comme le Christ et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, un homme spirituellement mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous recevons littéralement l'information, la connaissance, la force et les outils pour devenir comme le Christ, pour que le Christ vive sa vie en nous. Le verset 14 continue.
Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par le tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ceux qui veulent corrompre la doctrine et la vérité ne viennent pas vers vous avec une torche flamboyante. C'est très rusé et très astucieux. Satan est très rusé. Nous lisons dans la Genèse que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il n'a pas son pareil. Lorsque Satan veut nous attaquer ou attaquer l'Église, il est très rusé, il est très subtil. Le gouvernement du Christ et le ministère qui a été mis en place ont pour but de nous aider à lutter contre cela et à l'éviter. Et au verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Encore une fois, pour lui ressembler. Il est intéressant de noter que Paul, en 16 endroits dans ses épîtres, se qualifie lui-même d'apôtre. 16 fois, il le dit. Dans la plupart d'entre eux, mais pas tous, il précise que c'est par la volonté de Dieu le Père et ou de Jésus-Christ. Il établit et rétablit sa qualité d'apôtre, parce que dans de nombreux cas, il a dû expliquer aux frères des églises où il s'était rendu, et dans certains cas dans des assemblées où il n'était pas allé, que Dieu l'avait placé dans ce rôle. Il établit le gouvernement que Dieu a placé dans l'Église, ce qui lui donne l'autorité de dire les choses qu'il a dites et écrites. 16 fois, il l'affirme, par la volonté de Dieu ou du Christ, ou avec des mots similaires. Vous le remarquerez en particulier dans Galates. Simplement pour vos notes, Galates 1:1. Mais je pense que cette affirmation est aussi forte là que partout ailleurs dans ses écrits. C'est donc pour notre bien que le Christ a mis en place un gouvernement dans l'Église. Ici, dans cette assemblée, nous avons le privilège d'entendre de nombreux dirigeants de l'Église de Dieu du monde entier. Ici même. Les évangélistes que nous avons ici font partie de l'œuvre et la dirigent. Nous avons le privilège d'être enseignés, encouragés et instruits par eux. Mais ils sont aussi là parce que le Christ les a mis là. Ils sont là parce que Dieu le Père les a mis là. Nous devons donc comprendre et reconnaître le gouvernement que Dieu a mis en place dans son Église. Dans 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15, il est dit qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est là que nous sommes enseignés, les doctrines de Jésus-Christ et de Dieu le Père qui proviennent de la Bible. On nous enseigne la parole de Dieu, la colonne et le fondement de la vérité. C'est là que nous sommes enseignés. Lorsque nous traitons avec ceux que nous appelons les membres prospectifs, l'une des choses que nous essayons de discerner est de savoir si la personne qui souhaite entrer dans l'Église vient pour recevoir un enseignement sur le mode de vie de Dieu, et non pour nous apprendre quelque chose de nouveau ou pour corriger un point sur lequel elle pense que nous nous sommes trompés. Non, nous venons ici pour être enseignés, et c'est ce que nous recherchons. Et c'est certainement ce que nous devrions vouloir faire. Dans ce même Living Church News, le journal que j'ai mentionné plus tôt, à la fin de ce paragraphe, il dit ceci. Nous savons qu'un grand soutien est apporté et que de nombreuses prières sont adressées à Dieu pour les émissions, pour nos publications, pour nous personnellement. Au contraire, c'est une tentative pour encourager tous les membres à établir des priorités dans leur vie afin qu'ils sachent dans quelle direction Dieu nous guide. Il s'agit de lire notre littérature, de regarder nos émissions, de se rendre aux assemblées, d'étudier nos Bibles,
et de savoir ce que nous enseignons, l'inspiration que Dieu a donnée aux hommes qui fournissent tout cela. Et il ajoute ceci. Après tout, soit Dieu travaille à travers ses serviteurs, soit il ne travaille pas à travers eux. Nous devons donc reconnaître le gouvernement que Dieu a placé dans l'Église et comprendre que c'est là qu'il travaille, qu'il dirige ses serviteurs. C'est là que Dieu le Père travaille par l'intermédiaire de ses serviteurs sous une forme humaine pour accomplir l'œuvre et nous amener dans la direction qu'il veut que nous prenions. Soutenons-nous ce que nous entendons. Nous entendons parfois des choses qui ne sont pas strictement fondées sur ce que nous appelons la déclaration officielle des croyances fondamentales. Cette déclaration n'est pas exhaustive. Elle couvre les doctrines de base, les vérités fondamentales du mode de vie de Dieu, mais ce n'est pas la somme totale de toutes les instructions que nous recevons. Il y a d'autres choses. Paul fait même référence aux traditions qu'il a partagées. Il a dit à Timothée et à Tite d'aider à préserver et à maintenir les traditions qu'il avait apportées. Paul n'a pas seulement apporté l'évangile du royaume de Dieu, il a aussi partagé les traditions du christianisme originel. Prenons par exemple 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11. Juste un exemple. 1 Corinthiens 11. Paul aborde plusieurs sujets. Il parle des cheveux, de l'importance pour les femmes de garder la tête couverte, non pas littéralement en se référant à un couvre-chef physique, mais symboliquement. Puis au verset 14, Paul dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? » Cela n'est dit nulle part ailleurs dans la Bible de la même manière. Nous savons que dans le cadre d'un vœu de Nazaréa, c'était une expérience humiliante pour un homme de laisser pousser ses cheveux, mais une fois le vœu accompli, il se faisait couper les cheveux. On trouve même un exemple dans les Actes où Paul, lors d'une visite à Jérusalem, s'est rendu avec quelques hommes qui terminaient un vœu et qui se sont fait couper les cheveux. Paul alla au temple avec eux pour montrer que lui-même pratiquait encore les parties acceptables du judaïsme. Paul poursuit au verset 15. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Au verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, s'il n'est pas d'accord avec ce qui est dit au verset 14 et 15, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Cela peut sembler relativement anodin, mais Paul souligne qu'il a l'autorité nécessaire pour donner cette explication. Il dit au verset 14 que la nature elle-même enseigne cela. Mais quoi qu'il en soit, dans les églises de Dieu, c'est la norme. Un homme doit garder ses cheveux coupés, à une longueur convenable, et les gérer de manière appropriée. Dans le même numéro du Living Church News, le journal, vous pouvez vous demander ce qui a inspiré ce sermon. Une partie est venue directement de ce numéro du LCN, du journal, que j'étais en train de relire. Dans ce même numéro, M. Weston parle de certaines questions d'actualité sur lesquelles l'Église s'est montrée très catégorique, très claire. Par exemple, l'avortement n'est pas négociable. C'est une erreur. C'est mal. Nous ne faisons pas ça. Sommes-nous d'accord avec cela? Je pense que la plupart d'entre nous sont d'accord. Mais il est possible que nous soyons influencés par le monde. Notre société accepte aujourd'hui l'avortement comme une pratique courante. Et il y a une énorme bataille politique dans notre pays entre ceux qui s'opposent et ceux qui prétendent que c'est un droit donné par Dieu à une femme d'avoir recours à l'avortement. Mais la position de l'Église est très claire. Ce n'est pas un droit donné par Dieu.
Ensuite, il y a la question de la marijuana. Cette question est un peu plus discutable pour certaines personnes, puisqu'elle est légale dans certains endroits. Mais nous enseignons que la marijuana ne doit pas être utilisée. Nous ne voulons pas utiliser de drogue qui altère l'esprit. Il est acceptable de boire des boissons alcoolisées, toujours en modération, jamais avec indulgence, et jamais au point de perdre ses facultés mentales. Mais la marijuana n'est pas négociable. Une autre question, probablement la plus importante aujourd'hui, est celle des LGBTQ+. Sommes-nous affectés par le fait que le monde et notre société, en particulier notre pays et l'Israël moderne, semblent montrer la voie en la matière dans le monde entier? Certains pays païens ne respectent pas cela. Et dans certains pays du Moyen-Orient, pratiquer ces choses peut entraîner la peine de mort. Ce n'est pas négociable là-bas. Nous ne devons donc pas absorber ces choses de la société. Nous ne devrions pas être contrôlés ou influencés par les manières du monde lorsque ces choses sont si dominantes dans de nombreux domaines de la société. Nous en arrivons donc à la question suivante. Qu'en est-il de la recherche de conseils? Cherchons-nous à obtenir des conseils judicieux, même au sein du ministère? Je cherche toujours à obtenir des conseils. Je n'ai pas toutes les connaissances. Nous avons des réunions et nous discutons de choses, mais comment cherchons-nous le conseil? Cherchons-nous des conseils qui nous enseignent, qui nous aident à avoir un bon jugement, à prendre des décisions justes, des décisions sages, ou cherchons-nous une approbation pour une décision que nous avons déjà prise? Cherchons-nous une opinion que nous pouvons rejeter si nous le voulons? Cherchons-nous à analyser objectivement les deux côtés? Vous l'avez déjà entendu à maintes reprises. Est-ce correct? Est-ce OK? Ce n'est pas la bonne question. La meilleure question est, est-ce que c'est la chose à faire? Alors, lorsque nous demandons conseil, demandons-nous simplement une opinion ou recherchons-nous la pensée du Christ dans ce qui est enseigné et ce que nous croyons et ce que l'Église enseigne? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16, Paul s'occupait de l'Église de Corinthe, qui avait de nombreux problèmes. Certains membres ne suivaient pas le mode de vie de Dieu, et d'autres critiquaient l'apôtre Paul. Au verset 14, il le rappelle gentiment. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est donc pas avec l'esprit humain que l'on peut établir des valeurs, mais avec l'Esprit de Dieu. Au verset 15, Paul écrit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il se réfère surtout à Dieu qui est le juge, mais il se réfère aussi à lui-même. En tant qu'apôtre par la volonté de Dieu et de Jésus-Christ, Paul a le droit de porter des jugements et de prendre des décisions. Il poursuit en disant que la personne spirituelle, et il n'est lui-même jugé par personne. Il dit aux Corinthiens qu'aucun d'entre eux n'a le droit de le juger. Au verset 16, Paul demande « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Il laisse entendre que personne n'a un esprit plus spirituel ou une connaissance plus grande que Dieu ou dans ce contexte que Paul, mais il conclut
Or nous avons la pensée de Christ. Reconnaître le gouvernement que Dieu a placé dans l'Église est donc tout à fait justifié. Le Christ agit par l'intermédiaire des dirigeants qu'il a choisi de placer au-dessus de nous, et nous devons être prêts à écouter les conseils, les enseignements et les directives de ces dirigeants, même si cela va à l'encontre de nos préférences personnelles. Il se peut qu'il n'y ait pas d'écriture définitive qui dise « Ainsi parle le Seigneur ». Mais c'est ce que l'Église enseigne et établit. En conclusion, lorsque nous demandons conseil, nous demandons à être guidés spirituellement par ceux que le Christ a placés au-dessus de nous. Nous devons nourrir notre amour de la vérité et l'entretenir en l'approfondissant de plus en plus au fil du temps. Nous devons courir la course de la vie éternelle, avec une patience à long terme, pour éviter de faire partie de cette génération à risque. Enfin, nous devons reconnaître et honorer le gouvernement que Dieu a placé sur l'Église. Nous avons besoin de dirigeants. C'est pourquoi Dieu a placé des dirigeants sur nous. Il l'a toujours fait. Et au fil du temps, il a choisi des serviteurs par lesquels il travaille. Pour conclure, reportons-nous à Hébreux 10. En lien avec le deuxième point concernant la longue course de la vie, Hébreux 10, verset 35. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ne lâchez pas, ne gaspillez pas les efforts que vous avez déployés. Paul nous dit de ne pas perdre de vue l'engagement que nous avons pris, verset 35. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, patience à long terme, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu nous promet la vie éternelle et l'appartenance à sa famille pour l'éternité. Nous ne voulons pas être à risque. Et il y a des choses que nous pouvons faire pour renforcer notre engagement envers le mode de vie de Dieu.